et qu'est-ce que tu aimes ici que tu aimais pas en France ou qu'il y avait pas en France? Ouf! Il y a beaucoup de choses. En fait, c'est non, mais en fait, hein, franchement, avec le temps, je me rends compte qu'il y a pas d'endroit parfait sur terre. Je vais ici, non, ici, genre, tu peux être comme ça parce que les gens sont pas comme ça. Les gens sont beaucoup plus sains, beaucoup plus calmes, beaucoup plus en attente, beaucoup plus patients, beaucoup plus bienveillants. Donc, tu es obligé de prendre le pas, en fait. Et donc, collectivement, j'ai l'impression que migrants comme locaux, comme Québécois ou autres Canadiens, collectivement, on s'adapte, en fait. C'est pour avoir parlé après plus tard avec des Québécois noirs, notamment peut-être d'origine haïtienne, etc., il y a des faits de racisme, mais j'ai l'impression que on est encore dans le mood d'immigrants, donc c'est encore transparent pour nous. C'est galère pour rester, etc. Et en France, on a cette vision que tous les Français ou personnes avec des passeports européens, bah forcément seraient plus avantagés. Ici, là, on se regarde tous dans le droit des yeux. Tout le Canada a dit qu'on va tous se regarder dans le droit des yeux parce que Français comme Mexicains, comme Espagnols, comme Congolais, si tu peux pas, tu peux pas, tu vois. Donc ouais, sur ça, au niveau d'immigration, ça rend humble. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans la Ciné Réflexion. Donc, aujourd'hui, on se retrouve encore une fois. Ça va être un épisode un peu spécial. C'est pas un épisode, c'est des interviews. Donc, là, on est dans le hors-série de Racine et Réflexion. Donc, le hors-série, c'est quoi? Ça va être des interviews, en fait. Ça va être des épisodes parallèles, des mini-interviews de personnes, de parcours inspirants. Comme je vous le disais au début du podcast quand j'ai fait la création. Pour ceux qui se souviennent, dans la vidéo de présentation, j'avais dit que ce podcast, il serait pas que des grands sujets de débat. Ça sera aussi une plateforme en fait pour célébrer les victoires, partager des histoires, des témoignages inspirants et aussi encourager des actions positives. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Donc j'ai avec moi une amie à moi on va parler parcours immigration au Canada. J'ai une amie qui a quitté la France, qui est venue au Canada. Donc elle va nous parler de ses parcours, donc ses espoirs, ses peurs, ses challenges et tout. Donc voilà. Donc, merci beaucoup, Emeline, et bienvenue, bonjour à toi, bienvenue dans le hors-série des Racines et Réflexions. Merci de m'accueillir. De rien. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va, un peu stressée, mais ça va. T'inquiète pas. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de stress. Ça va. Je vais te demander de te présenter. Je sais que Ouais. tu avais déjà fait un épisode dans les épisodes standards. Là. Ouais, Donc, exact. pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te demander de te présenter brièvement. Ok, ben moi c'est Emeline, j'ai 32 ans et puis bah, je viens de France et je suis d'origine camerounaise. Voilà. Et tu fais quoi dans la vie? Ben, dans la vie, je travaille dans les achats, je suis senior buyer, je travaille dans le domaine industriel et ça fait à peu près 10 ans maintenant, enfin bientôt 10 ans que j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là. Ok, super, merci beaucoup. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Hein. Comme je t'ai dit, on va parler des parcours migratoires, là. Canada, France et tout. Ouais. Donc, pour commencer, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce grand saut-là, à venir au Canada? En fait, pour moi, ça a été un enchaînement de coïncidences qui ont fait que cette envie, pour moi, d'immigration et d'évoluer à l'étranger qui était déjà présente, s'est concrétisée. De base, j'avais déjà fait 1 année et demie en Italie. Ok. Donc, et j'avais eu pour projet, quand j'étais revenue, de partir dans un pays anglophone. Parce que mon père m'a toujours dit que pour évoluer, c'est toujours bien de travailler dans les domaines anglophones parce qu'il y a beaucoup plus de facilité d'évolution. Ok. Et donc, de base, je voulais aller dans un pays anglophone africain. Donc, je voulais vraiment aller en Afrique. Mais voilà, j'ai pas réussi. Et comme je dis, ça a été un concours de coïncidence parce que j'ai un ancien collègue qui m'a donné un contact d'une entreprise au Canada. Cette entreprise l'avait contacté lui et m'a dit contacte-les, ils sont en train de rechercher des acheteurs, donc vas-y. Donc j'ai tenté ma chance avec cette boîte-là et avec d'autres. Et voilà, j'ai été amenée dans un engrenage qui a été vraiment super rapide parce que à partir du moment où j'ai décidé de regarder un peu pour voyager, c'était en octobre 2022. Et ben, j'ai signé mon contrat en mi-novembre et je suis arrivée au Canada donc en mars 2023. Voilà. Ok, donc au début, tu disais que tu n'avais pas pensé plus, t'avais pas pensé au Canada, tu avais plus Non, pensé à un pays anglophone en non, Afrique. ouais. Mais du coup,
Là, Du tu as eu coup, une le proposition de voilà. travail et Exactement, exactement. Et puis, il faut aussi savoir que, en me renseignant, en France, on a quand même cette, je dirais pas cette propagande, mais je dirais cette communication qui est faite par le Canada, qui appelle à des travailleurs. C'est une communication qui est largement, je dirais, répandue. Et donc, du coup, moi, ça m'était arrivé. Et aussi, la communication aussi que on entend beaucoup, c'est surtout, oh, tu vas au Canada, tu vas jamais revenir. Tu vas au OK. Canada, tu vas rester là-bas, on va Ouais, plus te revoir, etc. Parce que voilà, on a cette image du Canada comme un pays assez sain, OK. vraiment, un pays froid mais sain, avec des gens très accueillants, avec une mentalité ouverte, avec une culture du travail, un pays qui a besoin de gens, d'immigrants pour développer le pays. Et donc du coup, bah je me suis dit bah pourquoi pas tenter ma chance. Mmh. Ils ont peut-être un besoin dans les achats et je peux aller voir ce que ça m'apporte. OK Voilà. et au niveau de tes proches, de ta famille et tout, comment ils ont réagi quand tu leur as annoncé que, bah, finalement, tu allais à l'autre bout du monde? Parce que Ils ont pas été étonnés, en vrai. ah OK. Ils ont Mmh. pas été étonnés parce que, comme j'ai dit, je pense qu'à partir du moment où j'ai commencé ma scolarité, enfin, je dirais mes études supérieures, Mmh. j'ai été amenée à voyager quand même à faire mes échanges universitaires, à faire un stage à l'étranger. Puis après, j'ai fait un VIE en Italie. Donc, Mmh. en gros, j'ai assez vite montré ce goût pour l'étranger et pour le voyage. Outre tous les autres voyages que j'ai fait, même pour le tourisme. Mmh. Donc, ils ont pas vraiment été étonnés. Et en plus, j'avais dit que j'allais repartir dans un pays anglophone. Maintenant, ils ont été un peu inquiets parce que, comme j'ai dit, c'est vraiment cette image en France que tous les Français qui vont au Canada Ouais. restent et ne repartent et ne reviennent jamais. Oh, eux, c'était plus la crainte de: «Ah, mais tu vas partir, tu vas Ouais, rester là-bas, est-ce que tu vas vouloir exactement. revenir?» parce que Euh, nous, de ce qu'on nous dit, le Canada, c'est bien, C'est donc ça, c'est ça, c'est ça. Vraiment, il y a une bonne image du Canada. Ils se disaient, on va plus te revoir, quoi. OK, OK. Donc voilà. Mais sinon, de façon générale, ils Ils s'y étaient attendaient, ils étaient Ils s'y attendaient. Bon, ma mère, forcément, elle est restée sur le fait. Non, mais ma mère, je lui ai dit, non, mais je pars 1 ou 2 ans, hein, après je reviens, hein, t'inquiète. Hein. Ma mère est restée sur ça. Elle est restée sur ça parce que je pense qu'elle avait besoin de rester ouais. sur ça, tu vois. Alors, ça fait quand même un peu plus de 2 ans pour qu'elle a compris. Mais c'est bizarre parce que maintenant, elle est là en mode, prends ton temps, Mmh. reste, tu vois, genre, prends ton temps. Surtout que je pense qu'elle est venue au Canada pendant les vacances, donc elle a vu pourquoi Mmh. elle a aimé. Donc, je pense qu'elle est plus encline maintenant à ce que je reste un peu plus longtemps, mais je pense qu'elle espère quand même un retour. Un retour, OK. Ouais. Et du coup, quand tu es arrivé ici, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Franchement, première semaine, ça a été le logement. Je suis quelqu'un de très stressé, qui aime bien être organisé, surtout quand je voyage, Mmh. et j'avais pas de logement. Et c'est vrai que quand j'avais m'étais renseignée sur Internet, je voyais que c'était assez normal. Les gens n'étaient pas très inquiets, que apparemment au Canada, on trouve facilement du logement sous 1 à 2 semaines, ce qui n'est pas du tout le cas en France, surtout à Paris. Croyez-moi, à Paris, tu peux faire 6 mois, 1 an, tu trouves pas de logement. Et moi, du coup, c'était complètement aberrant. Donc ça, vraiment de manière pratique, c'était vraiment le premier truc qui me stressait. J'avais prévu une certaine somme d'argent, bien entendu, mais quand on arrive dans un pays étranger comme ça, on veut pas avoir à flamber ses économies. Mmh. Donc je pense que voilà, vraiment bien sécuriser le logement, c'était ça ma crainte. J'ai rapidement sécurisé quand même. Et puis après, je pense que ce qui a été peut-être plus inquiétant pour moi, c'était en tout cas mon second point d'intérêt, c'était vraiment la vie sociale, parce que pour avoir justement vécu à l'étranger une première fois, donc j'étais en Italie. Je regrette pas de l'avoir fait parce que du coup ça m'a permis de voir quels sont les points importants à ne pas négliger quand on immigre. Mmh. Et la vie sociale, c'est super important. Et donc du coup, moi j'avais un peu peur d'arriver au Canada et de ne pas réussir à me faire des amis, des connaissances, un cercle. Parce que tu es venue, tu connaissais personne, Je non? connaissais personne, je suis Pas de venue famille, pas seule, d'amis? personne. Je suis venue seule. Vraiment, je connaissais personne. Mmh mh. Donc, mon point d'attaque, ça a été ça, le logement, la vie sociale. OK Parce que j'avais déjà sécurisé le travail, OK. j'ai rapidement sécurisé le logement, donc Oui, tu voilà. es venue en ayant déjà un travail. Exactement, OK, OK. exactement. J'avais mon contrat signé depuis la France. OK et du coup, au niveau des mentalités, des personnes, qu'est-ce qui était différent par rapport à la France? Est-ce que c'est Hmm. mieux, moins bien? Alors, je vais pas mentir, mon point d'attaque, c'était comme j'ai dit, donc de me sociabiliser, Mmh mh. et je voulais vraiment prendre à cœur de me socialiser avec des Québécois.
Malheureusement, c'était plus difficile que prévu. Alors après, ça n'engage que moi. Je pense que c'est un sentiment qui a été partagé. Je sais que qui a été partagé par certains parce que je parlais beaucoup avec des Français qui viennent de France et qui ont aussi vécu ça. Et d'autres non. Mais c'est vrai que j'ai essayé donc effectivement de sociabiliser plutôt avec des gens sur place, des Québécois, etc. Et c'était beaucoup plus difficile. Je sais pas si c'est la mentalité ou si c'est juste le fait que c'était peut-être, tu sais, quand t'es dans un groupe et que t'as déjà ton groupe d'amis, c'est aussi, tu ressens pas forcément le besoin d'avoir plus d'amis. Donc je peux aussi comprendre. Mais pourtant, t'as des gens qui sont là, qui viennent d'arriver et donc qui forcent l'amitié. Après, on Parce que- dit que les Québécois, bon, c'est gentil, mais Ouais, ils ont du mal à ils ont du mal à sur leur s'ouvrir. set parce que c'est des gens qui sont amis depuis le secondaire et tout. Exact. Apparemment, ils disent des Français que les Ouais, Français restent pas trop longtemps. c'est ça. Ils bougent beaucoup, donc t'as pas envie de vraiment créer des vraies connexions avec les Français parce Exactement. que tu dis, lui, il va partir d'ici 1 an ou 2. Hmm. Donc, C'est exactement ça. C'est pas que je n'en remets pas en soi parce que c'est vrai que en vrai, moi depuis que je suis arrivée, le nombre de personnes de Français que j'ai vu repartir, je me dis si t'es un Québécois et que toi t'es là depuis des années et que en fait tu te lis d'amitié à chaque fois avec des gens qui sont, mais je dirais pas, ils sont pas instables, mais dire leur situation est instable, bah forcément toi c'est un peu un crève-cœur. Donc je peux comprendre que nous qui sommes là, qui voulons absolument socialiser, eux ils sont un peu ouais calme, non. Sois sûr de rester un bon 10 ans déjà et puis après on voit. Mais donc effectivement ouais c'était plus difficile. Pourtant j'ai essayé plusieurs fois, j'ai essayé de sortir etc. Mais du coup bah automatiquement après moi je me suis mis dans des groupes Facebook, je me suis mis j'ai fait plein de petits événements et tout et donc tu rencontres des filles, beaucoup de femmes. Facebook, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très On n'a bien. pas trop, on n'a pas trop Ouais. ce rapport à Facebook, mais ici, Ouais. ça fonctionne énormément. On trouve des Exact. amis sur Facebook, Oui. on trouve des amis sur Facebook, on trouve plein de choses sur Facebook. Exactement. Franchement, Facebook à ne pas négliger si vous immigrez au Canada. Effectivement, les groupes Facebook m'ont beaucoup aidé et à force de faire des petits événements par-ci par-là, tu recroises les mêmes personnes, tu te crées des amitiés et puis après, bah, c'est comme ça que t'as ton premier groupe secret. Donc voilà. Hein. Et qu'est-ce que tu aimes ici que tu n'aimais pas en France ou qu'il n'y avait pas en France? Ouf! Il y a beaucoup de choses. En fait, non, mais en fait, hein, franchement, avec le temps, je me rends compte qu'il n'y a pas d'endroit parfait sur Terre. Je vais pas cracher sur la France, je vais pas cracher sur le Canada. Je vais dire que, en fait, je pense que, à un moment donné, t'es bien avec toi-même dans une certaine localisation et peut-être que demain, tu seras plus bien ici. Aujourd'hui, je suis bien ici au Canada, mais peut-être que demain, je ne serai plus bien ici. Peut-être que j'aurais envie de repartir en France parce que je me sentirais mieux en France pour telle ou telle raison. Et peut-être que, je sais pas, encore 10 ans ou 5 ans après, ben, je me sentirais plus bien en France. Et je pense que la Terre est grande. En fait, c'est pas forcé. Tant que tu peux voyager, que tu peux évoluer, t'as un boulot, t'as juste à sécuriser le boulot et l'appartement. T'as un toit sur la tête, t'as de quoi manger. Et après, le monde entier, tu peux aller là où tu te sens bien, tu vas. Moi, ce que je trouve qui est mieux, en tout cas ce que je préfère au Canada par rapport à la France, déjà, le monde du travail. Très différent, beaucoup moins stressant, beaucoup plus bienveillant. En tout cas, humainement, c'est plus agréable de travailler ici qu'en France. Et je pense que certains, disent parce qu'en France on a beaucoup de vacances, etc. Et il y a cette image à l'étranger de dire que ouais, les Français ils travaillent pas, ils ont 5 semaines de vacances. That's so wrong. We work hard. 5 semaines de Ouais. vacances, c'est des jours fériés. Ouais. Vous faites pour être productif dans l'année, ça veut dire que vous ne travaillez pas beaucoup. On a 5 semaines parce que on est exhausted. Sincèrement, en France, je pense que tu peux avoir 5 semaines et toujours être en burn-out parce que tu es exhausted. Franchement, 100% de mes amis sont sous-staffés en France. Sont sous-staffés. Il y a une normalisation du fait de terminer le boulot à 19h, 20h. Et quand on connaît un peu, les transports publics à Paris, hein, parce que moi je viens de Paris et tout, tu tombes vite dans un quotidien qui est super oppressant. Et en fait, t'es comme un robot, en fait. Tu te réveilles le matin à 6h, tu commences le boulot à 8h30, 9h, tu travailles jusqu'à 18h30, 19h. Le temps que tu rentres à la maison, il est 20h, la journée est déjà finie, t'as à peine le temps de manger, tu retournes déjà au lit. Et hop, et ça pendant 5 jours. Et puis tu comptes, le lundi, tu comptes déjà les jours pour arriver au vendredi.
pour arriver au vendredi, pour finir un week-end, profiter de tes 2 jours de repos, et parfois même pendant ces 2 jours de repos, tu es encore en activité parce que tu dois t'occuper de ta maison, t'occuper de ta famille, etc. Ouais. Et en fait, rebelote. Et t'as pas le temps de vivre. Et je trouve que moi, ce que j'ai retrouvé ici au Canada depuis, c'est le goût de vivre. C'est vraiment le goût de vivre, le goût de se dire que le travail, c'est important, ça nous donne des challenges, c'est ce qui nous aussi qui nous guide dans notre vie, mais c'est qu'une partie de nous-mêmes, en fait. Ça doit pas être 70-80% de notre vie. Ok. Et moi, j'ai retrouvé le goût de prendre soin de moi, de m'occuper de moi, de me reposer, hein, de séparer le boulot de ma vie personnelle. Donc ça. Et puis aussi, ce que je peux, il y en a beaucoup, hein, mais je vais m'arrêter à 3. Les gens. Les gens au Canada, les mentalités. Et je dirais pas, alors il y a les Canadiens, mais je pense que je pense que je préfère dire la mentalité canadienne parce que le Canada est un pays d'immigration, donc t'as aussi beaucoup de gens qui viennent d'autres pays. Mais je pense que j'ai l'impression qu'à partir du moment où les gens arrivent dans ce pays, genre automatiquement, genre collectivement, on prend le rythme de ce pays. Je sais pas, en termes de personnes, en tout cas, en France, les gens sont plus directs, tu sais. Les gens, ils vont te dire clairement, tu fais un truc qui les énerve, ils vont s'énerver sur toi, ils vont te dire, ouais, au Canada, chill. Même quand tu conduis, les gens sont chill. Pourtant, c'est peut-être quelqu'un qui est en France, et peut-être qu'en France, genre, il aurait conduit et t'aurait fait un truc sur la route et il t'aurait klaxonné de zinzin. Mais ici, non. Ici, genre, tu peux être comme ça parce que les gens ne sont pas comme ça. Les gens sont beaucoup plus sains, beaucoup plus calmes, beaucoup plus en attente, beaucoup plus patients, beaucoup plus bienveillants. Donc, tu es obligé de prendre le pas, en fait. Et donc, collectivement, j'ai l'impression que migrants comme locaux, comme Québécois ou autres Canadiens, collectivement, on s'adapte, en fait. Et ça fait qu'en fait, on est dans une société qui est beaucoup plus, je pense que respectueuse des autres. Et je rappelle un truc, on parle Canada, mais Eline, on est au Québec. Au Québec. Donc à Montréal. Ouais. Juste pour apporter une petite précision, parce que le Canada, c'est très, très grand. Là. On est dans le côté francophone et il y a tout le reste du Canada est anglophone. Donc, ouais. Exactement. Ça aussi, ça change aussi. Exactement. Qu'est-ce que le Canada n'a pas que tu préfères en France, mais qu'il n'y a pas ici, que tu ne retrouves pas ici? Ah, beaucoup de choses aussi. Toi? Beaucoup de choses aussi. Amen. Amen. Comme je dis, c'est un choix de vie. C'est pas que tu vas quitter la France, tu vas trouver c'est mieux le Canada. C'est pas que le Canada, c'est pas que la France est mieux que la France. C'est juste que à un moment donné, tu prends un pays avec ses avantages et ses inconvénients. Je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de choses ici qui me manquent par rapport à la France. Sincèrement, vous pouvez pas voir le dehors, mais actuellement là, on est sous tempête. Le froid. Et puis ça a commencé tôt cette année, depuis décembre, on est fatigué. On est à la mi-janvier, on est fatigué. Mais voilà, c'est ça, hein, on va faire comment? On est là. Donc clairement, le temps, c'est pas facile. Donc franchement, je vais pas mentir. Et c'est pour ça que je dis, pour ceux qui migrent, c'est important de se créer un cercle social parce que l'hiver peut être très long. Ouais. L'hiver peut être très long. Des fois, quand tu vois la neige, même s'il y a plus rien dans ton frigo, tu peux juste rester à la maison parce que la neige, ça te dépasse, sincèrement. Donc, avoir un cercle social, ça nous pousse des fois à sortir de notre zone de confort. Et c'est comme ça qu'on évite des dépressions. Je pense que j'aurais pas fait cet effort d'avoir ce cercle social, je serais pas ici aujourd'hui pour te parler, tu vois. Et ça aide. Donc, le temps, c'est difficile. Il faut s'y préparer. Ensuite, la qualité de la nourriture. Ça, c'est le second point. No shade pour les Canadiens, ni le Canada et tout ça, ou le Québec. Mais c'est une réalité, sincèrement. Moi, je le ressens encore plus quand je repars de temps en temps en Europe, que ce soit en France ou en Italie, parce que de temps en temps, je repars encore en Italie. La qualité de la nourriture est différente. Au Québec, et ça, en vrai, ça joue. Des fois, ouais, moi, ça, personnellement, je sais que pour d'autres, ça joue pas, mais moi, ça joue. Oui. Et puis, pour terminer, qu'est-ce que je retrouve pas ici? Ah oui, ça, c'est encore plus personnel. C'est pas vraiment du tout un statement, mais peut-être aussi, alors, c'est un peu antagoniste que je vais dire, c'est un peu opposé, mais moi, je suis venue au Canada pour ce côté, genre, moderne. C'est un pays qui est progressiste. Et malgré tout, ce qui me manque de la France, c'est peut-être ce côté un peu plus traditionnel.
C'est bizarre de dire ça. Mais dans pas mal de choses, dans la culture familiale, la culture de couple, euh, en général la société, etc. Peut-être que ce qui va peut-être plus me manquer aussi, c'est cette culture familiale qu'on a en France, que je retrouve pas ici. Et c'est peut-être aussi parce que je vis au Peut-être centre-ville. que et aussi peut-être que tu es pas en famille aussi, ça peut jouer. Aussi, aussi. Parce qu'en France, tu es en famille avec tes frères et sœurs, tu Oui, aussi ça joue, je suis d'accord. Mais après, c'est juste que, en fait, il faut savoir que moi, quand j'étais en France, j'habitais dans une ville avec énormément de familles. Genre vraiment là où je OK. vivais, c'était, tu voyais des enfants partout, partout, partout. En plus, il y avait un gymnase, il y avait une école à côté. Vraiment, en fait, je voyais vraiment des enfants partout, dans tous les coins de rue, tout le temps. Donc, ici, j'en vois rarement. Après oui, comme tu as dit, tu habites au centre-ville, donc ça peut Ouais. jouer aussi. J'habitais au centre-ville en France. Ah OK, OK. C'est pour ça. Non, mais après, je pense que, en fait, je pense tout simplement que Mais le qu'est-ce que moi j'ai contexte, remarqué, c'est qu'au centre-ville, bon, il n'y a pas. il y a pas, Les gens partent. oui, C'est voilà. ça la différence. Les gens, Pour les la famille, gens, ils vont un peu plus loin pour prendre plus de temps exactement, et pour exactement, moins cher et tout. exactement. Les gens partent, ils vont s'éloigner, etc. Après, je peux pas parler trop pour tout le reste du Québec, Mmh. mais j'ai un peu l'impression quand même que il y a moins cette culture familiale. En tout cas, je ressens moins cette OK, culture familiale d'accord, c'est ici au ça Québec, au Canada, qu'en France. OK, OK, OK Donc voilà. et on va pas se mentir, hein, des femmes noires, on vit, au Ouais. Canada, au Québec, tout ce que tu veux. Certes, c'est progressiste, mais est-ce que, par rapport aux France en France, oui, il y a le racisme, est-ce que tu retrouves cette même est-ce qu'on peut parler de racisme ici? Euh, En fait, le problème, je pense que, honnêtement, je pense que c'est une question qu'il faut peut-être plus demander aux Noirs locaux. Parce que j'ai l'impression que nous qui sommes immigrants, OK. euh, c'est un peu comme ce que j'ai l'impression qu'on le vit. Enfin, personnellement, Ouais. personnellement, je l'ai pas ressenti en tant que tel. Je l'ai pas expérimenté en tant que tel, Mmh. mais je l'ai jamais vraiment expérimenté dans toutes mes expériences d'immigration que j'ai eues. Donc que ce soit J'ai en l'impression que, Italie. voilà, que ce soit l'Italie ou quand j'ai été en Corée du Sud ou quand j'ai été à New York ou quand j'ai été là ici, j'ai jamais vraiment ressenti, à chaque fois que j'ai jamais vraiment ressenti de racisme à chaque fois que j'ai migré. Mais par contre, quand t'es locaux, Mmh. par exemple en France, j'ai pu l'observer. Et c'est peut-être parce qu'en fait, quand t'es locaux, t'as peut-être plus de temps ou que tu passes sur cet endroit-là et que tu vois plus de choses et que tu entends plus de choses et tu vas dans des endroits où où des personnes qui viennent d'immigrer ne vont pas, Mmh. que du coup, t'es plus comment dire, t'as plus de chances de faire face à ça. Mais moi, sincèrement, sans vouloir remettre en question l'expérience de qui que ce soit, au Canada en tant que tel, personnellement, j'ai pas ressenti de racisme. J'ai ressenti peut-être des et encore, franchement, non, Des quoi? bah, peut-être des différences de traitement, en tant que femme noire, oui. Mmh. Oh non, je te dis une bêtise, peut-être oui. Mais je pense que c'est pas vraiment du racisme, je pense que c'est plus du préjugé de la discrimination en tant que femme noire. Hem, genre dans une de mes OK. expériences professionnelles précédentes, il y avait ce côté où j'étais en désaccord avec, mon chef de mon emploi précédent Mmh. et je lui disais clairement: «Je suis en désaccord» et il y avait eu ce terme qu'ils ont utilisé de dire que je suis agressive et je m'étais demandé: «Je suis pas agressive, Mmh. je parle normalement, je dis clairement les choses». Mais à aucun moment j'ai insulté, à aucun moment j'ai été, frontalement agressif. Je sais quand je peux être agressif et je ne l'étais pas. Et du coup, sur le moment, je me suis demandé: «Est-ce qu'ils disent ça parce que je suis une femme noire?» et que du coup, forcément, quand une femme noire s'affirme et dit clairement non, tac, tac, et elle insiste et elle reste sur ses positions, du coup, ils considèrent que je suis agressif? Ou est-ce que non, pour moi, c'était ça parce qu'il y avait Ouais, mais je vois ce que tu veux tu vois dire. ce que je veux dire? Oui, en général, les gens sont très chill, même pour te dire un truc, ils vont Ouais, passer par, ouf, ils vont faire beaucoup de détours ouais. et en général, ce qu'ils reprochent aux Français, c'est que, bah, nous, on dit les choses clairement, genre,
Ouais, Est-ce que c'est parce que tu es noir qu'ils t'ont dit ça? Ou est-ce que c'est parce que exactement. c'est la grande bouche entre guillemets des Français? Ouais. Mais encore une Mais fois, ça je peux dépend pas de comment vraiment. toi tu Ouais, l'as mais encore une fois, ressenti, je peux ouais. pas vraiment dire que c'était Canada parce que c'était des Français. Donc, Ah! c'était des Français. Fallait Donc, commencer par là, toi. fallait commencer par là. Mais OK, donc c'est ça. OK, c'était des Français. Je pense que ça aurait jamais, ce type de propos, Ici. ça aurait jamais sorti de la bouche d'un Québécois. Ou D'accord. ils sont trop au fait de ce type tu sais, de propos, de situations, que ils font très très attention à ce qu'ils Oui, disent. oui, très attention. Les Français sont beaucoup plus Moi, droit au but. je t'ai dit, j'ai une collègue qui m'avait demandé, elle avait dit qu'elle aimait bien mes tresses. Après, elle m'a demandé: «Oui, est-ce que ça te dérangerait? Est-ce que tu penses que ça te dérangerait si je faisais des tresses?» C'était Mmh. une personne blanche. Ouais. Depuis qu'elle m'a demandé ça, j'ai pas compris. Je l'ai regardée, Mhm. j'ai dit: «Tu veux faire quoi?» Elle me dit: «Des tresses». Donc je veux pas offenser la culture des gens et tout, mais j'aimerais faire Mhm. des tresses, mais je sais pas si ça va te C'était déranger une ou pas. Québécoise. C'était une québécoise. Of course. Moi, c'était la première fois qu'on me demandait ça, Mhm. tu vois? Il y a eu ce Alors, débat, hein, justement, ces derniers temps. j'ai Est-ce que dit les personnes blanches peuvent faire des tresses? «Bah, non, franchement, moi, ça me dérange pas, tu peux Ouais. faire des tresses si tu as envie de faire des tresses, en Mhm. fait». Mhm. Mhm. Moi, je vois pas en quoi donc en fait, c'était ma première réponse ici. Mhm. J'ai dit: «Beh, déjà en France, on me demande jamais ça, on m'a jamais Oui. demandé ça. Si elle a envie de faire ses tresses, elle va faire ses Elle va tresses, faire ses tresses. création culturelle ou pas». Elle va même pas chercher à comprendre. Mais Je te ici, jure. je te dis, la Québécoise Ouais. est venue me voir pour me Ouais. demander: «Ah oui, est-ce que ça te dérangerait Ouais. que si je fais Ouais. des tresses, est-ce que tu vas pas Ouais. être offensée?» J'ai dit: Ouais. «Bah, ma chérie, pas du tout, Ouais. faut faire». Ouais, c'est vraiment typiquement canadien-québécois. Et j'ai eu une autre expérience comme ça, mais ça c'était mon premier boulot justement quand je suis arrivée. Et je travaillais donc pour Air Canada à l'époque. Et c'était vraiment, donc mon chef était canadien. Et c'est vraiment une expérience, je me suis vraiment dit, ah ouais, je suis vraiment arrivée au Canada. Mon chef m'appelle, il me dit, oui, est-ce que tu peux faire ça, 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 ça? Je dis, ok, pas de souci, je te fais ça, 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 ça. Il raccroche. Moi, j'ai dit, normal, une Ouais. interaction entre chef et subordonné. Il me rappelle et il me dit, ah, Emeline, oui, je voulais revenir sur notre conversation précédente. Je suis désolée si j'ai été un peu brusque. Je voulais pas être. I was like, non, tu m'as juste demandé de faire une tâche. That's it. Non, mais la manière dont je l'ai fait, comme peut-être que tu as pu le prendre mal. I was like, non, non. Non, Ok. bah, c'est Et c'est la première fois de ma vie mmh qu'un chef me rappelle, genre, pour s'excuser par rapport à la manière ou potentiellement le ressenti que j'aurais pu avoir par rapport au fait qu'il me demande une tâche ou pas. Et mh. j'étais là, waouh, waouh. Ouais, Mon bah, chef en France, fallait voir les dingueries qu'il me disait. So, il avait même pas pensé: «Est-ce que je l'ai offensé ou pas?» j'étais, Ah, ça peut faire donc il était loin. Donc, il était déjà parti. Donc OK, ouais, en termes de racisme, oui, peut-être c'est vrai que pour les locaux, les noirs qui sont nés ici, ouais, qui ont grandi ici, mm, bon, peut-être qu'un jour on invitera une personne, ouais, un local ici pour qu'il nous donne un peu son parcours. mm, Mais c'est vrai que même moi, je peux l'avouer que bon, déjà en France, je ressenti du racisme, peut-être des petits trucs, mais mm, c'est vrai qu'ici, depuis que j'y suis aussi, j'ai jamais ressenti en fait ouais, qu'on m'a traité différemment parce que j'étais noire mm. ou qu'on m'a refusé tel truc parce que j'étais noire, tu vois? Ouais. Donc Après, je veux pas dire que c'est ça parce que je sais pour avoir parlé avec, après plus tard avec des Québécois mmh noirs, notamment peut-être d'origine haïtienne, etc. mh. Il y a des faits de racisme, Bien sûr. mais j'ai l'impression que on est encore dans le mood d'immigrants, donc c'est encore Mmh. transparent pour nous. C'est vrai. Tu vois? Je pense que quand on aura fait bien 10 ans ici, là, Est-ce qu'on se dit pas parce qu'on est tellement habitué à ça en France que ça se trouve ici on le voit mais on le peut-être banalise? aussi, hein, peut-être. Parce qu'en France c'est une dinguerie. En France, C'est un grand changement par rapport à ici en fait. moi, on me touchait mes cheveux au travail. Tu as vu? Donc, Donc je me dis: «Bon, est-ce que c'est peut-être ça aussi qui fait que tellement on est tellement habitué quand tu es habitué à un truc que tu viens ici, tu te dis: c'est "Bon, ça. ça là c'est rien, peut-être que c'est des trucs" ou sinon il y a peut-être pas là, mais comme tu as Ouais, dit, on est encore dans le truc de nouveau et tout, donc peut-être que bon ça joue aussi, de toute exact. façon on va voir, hein. Ouais. OK, OK, OK. Est-ce que, bah, du coup, toi, en tant que femme noire, bah, est-ce que le fait de venir ici, ça a changé ton regard par rapport à la société, au monde du travail, tout ça? Bah, comme je disais que par rapport aux avantages du monde du travail ici, Mmh mh. en tant que femme noire, oui, ça a changé parce que j'ai l'impression qu'effectivement, mais je pense que c'est un peu pour tout le monde, mais je pense que le milieu anglophone va vraiment évaluer ta capacité à faire un travail, OK. à faire une tâche. Est-ce que tu es bon dans ton domaine? Et je pense ils sont beaucoup peut-être plus objectifs dans la manière de t'évaluer pour te
te faire évoluer. Et par rapport à ça, en tant que femme noire, je me dis, j'ai vu plusieurs exemples de femmes noires qui ont bien évolué dans leur domaine, etc. Donc ça me donne effectivement beaucoup d'espoir. Après, voilà, ça me donne beaucoup d'espoir. Ok. Et qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur toi-même? Mon expérience au Canada? Ouais, d'immigration au Canada. Euh, Sinon. c'est difficile. On m'a dit que ton frère est humble. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, oui. Alors pour revenir quand même pour l'immigration, en fait, je pense que alors moi, je vais pas mentir, je suis quand même, je pense quand même privilégiée au Canada en tant qu'immigrant. C'est-à-dire que j'ai réussi à sécuriser mon boulot avant de venir. J'ai jamais manqué de travail ici. J'ai en plus des boulots je suis quand même relativement bien payé. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont pas dans ces situations-là, qui arrivent avec des situations beaucoup plus précaires et qui arrivent avec aussi peu d'informations que moi je ne l'ai été. Moi, je pense que si j'avais pas été préparé par une entreprise qui m'a fait venir, parce que j'ai eu la chance d'avoir une entreprise qui a l'habitude de faire venir des gens, et donc du coup, ils nous ont aidés, ils nous ont préparés à ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas tout ça, et donc effectivement, avec le temps, ça rend humble, effectivement, parce que tu te rends compte que c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pouvait le croire. On arrive avec, comme j'ai dit, avec cette communication qui est faite par le Canada à l'étranger, comme quoi on attend, ils veulent des travailleurs, ils veulent des gens, etc. Et en fait, tu te rends compte que en fonction du permis avec lequel tu es arrivé, en fonction de la période avec laquelle tu es arrivé, en fonction de l'endroit où tu es arrivé, tout peut être différent. On peut, rien n'est acquis. En vrai, c'est ça qui est bien. Moi, j'aime bien le fait, parce que me dire que tu sois, ce que j'aime bien avec le Canada, c'est que je me dis, que tu sois français, camerounais, chinois ou je sais pas, américain. Bon, américain encore, ils ont des avantages, mais peut-être pas américain, mais ou whatever dans le monde, tout le monde est au même standard, tu vois. Si tu n'as pas ta RP, si tu n'as pas de permis de travail, tu dois repartir. Si tu n'as pas de boulot, pour avoir un permis de travail, tu dois repartir. Si tu n'as pas les nombres suffisants de points pour pouvoir demander la RP, tu n'as pas ta RP, tu dois repartir. Et tout le monde est à égalité. RP, c'est résidence permanente. Résidence permanente, Ouais. ça, oui. Et du coup, en fait, tu te rends compte que il y a tu vois, en Europe, on a cette vision où, par exemple, pour les Africains galèrent pour venir. Oui, oui, oui. Ils viennent en bateau, machin, ouais, ils galèrent pour rester, etc. Et en France, on a cette vision que tous les Français ou personnes avec des passeports européens, bah forcément, seraient plus avantagés. Ici, là, on se regarde tous dans le droit des yeux. Tout le Canada a dit qu'on va tous se regarder dans le droit des yeux parce que Français comme Mexicains, comme Espagnols, comme Congolais, si tu peux pas, tu vois. Donc ouais, sur ça, au niveau d'immigration, ça rend humble parce que oui, t'es pas assuré, et c'est normal, hein, tu immigres, t'es pas assuré. Et aussi le coût de la vie. Il faut bien se préparer au coût de la vie. Ne serait-ce que par exemple le logement. Moi, entre la période où je suis arrivée et maintenant ce que je vois pour les sites d'immobilier, etc., ça augmente super vite. À Montréal, ça a vraiment augmenté, donc il faut vraiment bien se préparer. Il faut se préparer aussi au changement de culture. Il y a des personnes qui viennent peut-être de pays un peu plus, je sais pas moi, traditionnels, plus conservateurs. Il faut s'attendre le Canada, c'est pas un pays ce que j'appellerais conservateur. Vraiment, faut pas venir ici en étant dans un mood où tu vas dire ouais, je vais venir avec mes idées conservatrices parce que non. Le Canada, ça a toujours été connu comme un pays progressiste depuis et je pense que voilà, ça va continuer quoi. Donc, beaucoup de liberté, c'est un pays d'abondance, il y a beaucoup d'abondance, voilà. Il y a de l'abondance partout. Donc, Vraiment, ouais. la liberté, tu as le droit de faire ce que tu veux, Ouais. être qui tu veux. Donc si toi, dans ton pays, il n'y a pas ce truc-là, Ouais. quand tu arrives ici, il faut laisser tes idées à la Vraiment, porte. vraiment. Faut venir avec un esprit de tolérance C'est ça, exactement. et d'intégration et voilà, tout simplement. C'est ça. Ok. Bon, Voilà. là, les hors-séries, merci d'avoir répondu à mes questions. Yeah. On va terminer avec des petites questions que je vais poser. On va essayer de répondre le plus rapidement possible à ces questions-là. Donc, qu'est-ce qui t'a le plus challengé dans ton parcours jusqu'ici?
Oui. C'est la question là qui est... franchement, ce qui me challenge le plus, c'est l'immigration. Sincèrement, c'est l'immigration. Voilà, de passer de permis en permis, d'essayer de sécuriser son statut, d'essayer d'avoir la RP. En plus, il faut faire avec des politiques qui évoluent d'année en année. Donc ça, c'est challengeant. Soyez préparés. Si vous venez pas avec une RP directement quand vous arrivez, soyez préparés. Soyez en avance de tout. Voilà. Je suis d'accord. Ça change beaucoup ici, les lois. Hein. Ouais. Limite, Ouais, tous ouais. les 2, 3 mois, 6 mois, ça change. Ouais. Ta qualité là, qui t'a le plus aidé à avancer? Quelle est la qualité qui t'a le plus Bah, le fait d'être entreprenante, en fait, au final. Ok. D'être entreprenante, d'être persévérante. Tu go. Ne serait-ce que pour l'immigration, franchement, si je m'étais pas pris en avance sur plein de choses, bah, peut-être que je serais même plus là pour en parler. En vrai, je serais prête déjà à retourner en France, sincèrement. Ouais, ma persévérance et le fait d'entreprendre des choses, de chercher l'information, de jamais baisser les bras. Et je pense que c'est un état d'esprit qu'il faut avoir quand on immigre. C'est vrai. Voilà. Je suis d'accord. Et quel est le défaut que tu apprends encore à apprivoiser? Ça, c'est dur. Ah, j'avais un défaut, alors un défaut que j'apprends encore à apprivoiser. Ouh là là. Ah, ok, oui. Le défaut que je pense que j'apprends à apprivoiser, c'est d'être... je suis trop argumentative, je pense. D'être moins argumentative. Genre, d'être... non pas en mode je laisse mon avis ou je me fais écraser, mais plus gagner en maturité émotionnelle et de se dire que tout n'est pas à rebondir. Tu vois, dans le sens que dans la vie, en fait... Tout n'est pas sujet à débat. Voilà, tout n'est pas sujet à débat. Ça, je cherche encore à travailler dessus. Ok, super. Et que signifie la réussite pour toi aujourd'hui? La réussite, elle est personnelle, en vrai. C'est ça. La réussite est vraiment personnelle. Faut pas se comparer. En fait, sachez juste que chaque petit pas que vous faites, c'est une réussite. Si tu as réussi à accomplir un truc que tu voulais absolument le faire, c'est une réussite. Il n'y a pas de petits... À ton niveau, en fait. Dès que t'as réussi à accomplir quelque chose, sois fier de ce que tu as fait. Et surtout, il y a des trucs qu'on a l'impression qu'on normalise, mais ne pensez pas que c'est des petits trucs. Genre, t'as eu ton bac, t'as eu ton diplôme, t'as réussi à l'étranger, t'as réussi à voyager, t'as réussi à aider quelqu'un, t'as réussi à faire quelque chose, à faire, je sais pas, à construire un truc. C'est une réussite. Sois fier de ce que tu as fait. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Soyez fiers de tout ce que vous faites. Exactement. Et pour finir, dernière question, quel conseil tu donnerais aux gens qui sont en France ou même dans d'autres pays qui envisagent de faire ce grand saut-là, que ce soit au Canada ou ailleurs? Alors, n'hésitez pas. Franchement, comme j'ai dit à tout le monde, vous regretterez jamais d'être parti, vous regretterez toujours de ne pas l'avoir fait. Donc moi, je me suis dit ça, je me suis dit en partant, si je reste, je vais avoir ce truc au cœur de me dire, putain, mais et si je l'avais fait en fait? Peut-être que j'aurais vécu une vie différente. Alors que si tu vas, tu fais peut-être 1 an, peut-être que ça va pas te plaire, mais au moins tu auras fait tes 1 an et puis c'est bon. Tu peux repartir en France le cœur libre. Donc, voilà, tentez. Et puis aussi, même si vous tentez intelligemment. Préparez-vous, trouvez un boulot, mettez de l'argent de côté. Et j'ai envie de vous dire, ayez une balance. Parce que il faut se préparer, mais en même temps, il ne faut pas trop attendre. Tu as des gens qui vont être trop dans l'attente pendant trop longtemps et ils vont manquer des opportunités. Et d'autres, justement, qui vont se lancer trop vite. Équilibrer. Il faut savoir équilibrer, être bien préparé, mais être aussi, voilà, avoir un peu de courage, je sais pas comment on dit, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que des fois, il y a des Il gens faut se lancer. qui se précipitent, bon, surtout moi. Voilà, Moi, je dirais plus les gens qui viennent d'Afrique. Les exact. parents là-bas ont tendance à envoyer les enfants rapidement, mais Oui. le Canada, c'est pas la France. Oui, oui, oui. La France, bon, c'est encore un peu proche de l'Afrique, on retrouve à peu près les mêmes valeurs, le même type. Mais au Canada, ici, c'est pas du tout la même chose. Exactement. On peut pas envoyer un enfant tout seul, sans un suivi, sans quelque chose. En tout cas, c'est très, très important d'avoir un suivi sur ton enfant ou Exactement. sur un de tes parents ou un de tes frères qui vient ici. Et il faut que l'enfant ait un support système. Si vous l'envoyez tôt, si vous l'envoyez, qu'il y ait une famille, qu'il y ait un grand frère ou une tante, quelqu'un pour l'accueillir, pour lui montrer comment ça se passe. Sinon, attendez que la personne ait au moins 28, 30 ans là. Qu'elle puisse au moins se gérer quand elle arrive. Parce que quand ils arrivent souvent trop jeunes, là, 18, 19 ans, c'est chaud pour eux. Ils sont à peine adultes et ils arrivent dans un pays avec des niveaux de vie qui les dépassent et ils commencent à faire des bêtises ou des choses qu'ils n'auraient jamais fait normalement. Donc, un accompagnement, c'est important. Non, je suis d'accord, je suis d'accord.
Bah, écoute, merci beaucoup Émilie Voilà. pour ce petit échange. Merci à vous aussi de nous avoir regardés. Si l'échange vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à le mentionner. Et si jamais vous voulez entendre aussi d'autres histoires, n'hésitez pas à me le dire. Et merci de nous avoir regardés et à très très bientôt dans un prochain épisode de hors série. Et merci encore de suivre Racine et Réflexion. Bye! Bye.